Russell Westbrook. MVP 2017, 9 fois All-Star et recordman de triple-double. Véritable pile électrique à la main et doté de capacités athlétiques complètement folles. James Harden. MVP 2018, 10 fois All-Star et détenteur de la plus grande moyenne au scoring sur une saison au 21e siècle. Tout simplement une horreur à défendre. Kevin Durant. MVP 2014, 15 fois All-Star, double champion NBA et double MVP des finales. Une légende parmi les légendes. Imagine maintenant ces trois monstres réunis dans une seule et même équipe. Il y avait le potentiel pour créer une dynastie absolument légendaire, à la hauteur des Chicago Bulls ou des Lakers. Destinés à empiler les titres, faut croire que le script en a décidé autrement. Alors que s'est-il passé exactement? Entre trahison, promesse de grandeur et comeback inattendu, aujourd'hui, un fan d'OKC te raconte comment son équipe préférée s'est crashée en plein vol. Mais avant ça, j'ai envie de vous remercier les gars, genre vraiment. Non, vous avez été chaud sur les dernières vidéos, donc ça fait grave plaisir à voir. Et t'inquiète pas qu'on va pas lâcher le morceau, donc je te laisse monter dans le train, on peut commencer la vidéo. Pour ce cas précis, il faudra remonter un peu le temps, puisqu'on va se retrouver en plein milieu des années 2000, tandis que la NBA voit sa conférence Ouest dominée par les Los Angeles Lakers, les San Antonio Spurs, les Dallas Mavericks et les Phoenix Suns. Un peu plus bas dans le classement, t'as une équipe un peu au fond du trou, les Seattle Supersonics. Une équipe qui a disparu aujourd'hui et tu vas vite comprendre pourquoi. Au-delà d'avoir des résultats sportifs un peu claqués, l'équipe est priée de rénover son parquet, la mythique Key Arena, un parquet obsolète qui s'avère être un frein pour le développement de la NBA et qui a besoin de l'aide de la ville pour financer de potentiels travaux. Sauf que les dirigeants de la ville, donc la mairie et tout ça, ne veulent pas financer les travaux. Et ça va profiter à un investisseur du nom de Clay Bennett, paré à racheter la franchise pour éventuellement tenter de la relocaliser chez lui dans l'Oklahoma. C'est pas très rassurant pour les fans de Seattle qui ont l'impression de voir leur franchise progressivement laissée à l'abandon. Et qui laisse derrière elle un titre de champion NBA en 1979 et un âge d'or beaucoup plus connu des fans au milieu des années 90, avec en point d'orgue des finales NBA 1996 perdues contre ces mecs-là. Ouais, eux. Donc les Bulls de Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, tout ça quoi. Même s'ils ont pas ramené le trophée à la maison, ils ont quand même marqué une époque ces Sonics. Et puis comme bon nombre d'équipes redoutables à cette époque, ils avaient comme principale excuse, il y avait les Bulls en fait. Du coup tu peux rien faire. Bref, maintenant Seattle est devenu claqué. Mais bon, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Il suffit juste de reconstruire son effectif avec des bons choix de draft. Et ça, t'as un homme de l'ombre qui l'a très bien compris, c'est Monsieur Sam Presti, qui en juin 2017 fait son arrivée chez les Sonics en tant que general manager. Si ce mec n'était pas là, l'histoire aurait été bien différente. Parce qu'après seulement 3 semaines à la tête des Sonics, notre nouveau GM doit déjà faire un choix important, celui de la draft 2007. Et pour cette cuvée, t'as 2 noms en particulier qui ressortent, Greg Oden et Kevin Durant, qui ont donc fait des ravages en NCAA. L'un pour son style de jeu plutôt physique et dominant à l'intérieur, l'autre pour un style de jeu assez atypique. Malgré sa grande taille qui aurait pu l'envoyer jouer dans la raquette, disons que le jeune KD était une machine à scorer, avec un physique très longiligne et un tir indéfendable. Un choix pas évident sur le moment, mais qui va rendre son verdict. With the second pick in the 2007 NBA draft, the Seattle Supersonics select Kevin Durant from the University of Texas. Et à ce moment-là, on rentre très sérieusement dans une période de transition, durant laquelle Kevin Durant nous sort une première saison très prometteuse et finit rookie de l'année, malgré un bilan désastreux des Sonics. Mais c'est pas très grave, car Seattle a un nouveau choix de draft très bien placé et va nous faire un nouveau braquage pour l'édition de 2008. Après Derrick Rose, Michael Beasley et O.J. Mayo, qui n'ont pas eu les carrières qu'on espérait, c'est à la 4e place qu'est choisi un certain Russell Westbrook. Un meneur de jeu réputé pour son explosivité et son énergie débordante, et remarqué pour sa grande progression après 2 saisons avec la mythique fac de UCLA. Et à son arrivée dans le nord-ouest des États-Unis, lui et Kevin Durant vont très vite dire au revoir à Seattle, puisque cette intersaison va marquer officiellement la fin de la franchise telle qu'on la connaît. Clay Bennett va réussir à avoir ce qu'il veut et voit sa franchise déménager dans l'Oklahoma. Un état connu pour ses 2 grandes universités, mais qui n'a jamais eu d'équipe évoluant en NBA, en NFL et j'en passe. Et c'est malgré tout un move approuvé par la NBA et une grande majorité des propriétaires, car en dehors de l'attachement de Clay Bennett à son état natal, c'est ce même état qui a accueilli les New Orleans Hornets en 2005, après le massacre de l'ouragan Katrina sur la Louisiane. Les Hornets ont joué 2 ans à Oklahoma City et ont constaté qu'il y avait une bien meilleure ambiance là-bas que sur leur propre parquet. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y a un truc à faire là, peut-être qu'on peut caler une équipe NBA là-bas. Et donc après ça, nouvelle ville,
Nouvelle couleur, nouveau nom, les Seattle Supersonics, c'est officiellement terminé. Place au Thunder d'Oklahoma City. C'est donc les grands débuts du binôme Kevin Durant-Russell Westbrook, qui s'impose déjà comme des éléments forts de l'équipe. Normal, à côté, ils étaient tous nuls. Tandis que l'ailier monte en puissance et s'inscrit déjà parmi les meilleurs scoreurs au sein de la ligue, le meneur réalise une saison rookie très correcte. Nos deux cracks jouent sans complexe dans une équipe du Thunder sur qui on a très peu d'attentes. Ils enchaînent toujours les défaites, le bilan est catastrophique, mais il y a quelque chose qui est en train de se créer. Et ça me précise, il a très bien compris et continue les travaux avec un nouveau pic de draft très bien placé et très bien senti, puisque cette fois-ci, c'est un certain James Harden qui fait son arrivée dans l'Oklahoma. Un monstre offensif à 20 points de moyenne sur sa saison en NCAA avec Arizona State, de quoi composer une ligne arrière extrêmement prometteuse et qui va porter ses fruits beaucoup plus vite que prévu. En l'espace d'un an seulement, le Thunder passe de 23 à 50 victoires en saison régulière, de quoi finir projeté de la 13e à la 8e place de la conférence Ouest, avec une qualification en playoff donc inattendue. Une apparition durant laquelle notre duo a étonnamment répondu présent et a regardé droit dans les yeux les Los Angeles Lakers de notre cher Kobe Bryant, leader à l'Ouest et en route pour un deuxième titre de suite, qui va arracher la qualification au Game 6 à seulement 1 point d'écart. À ce moment-là, on commence à réaliser le potentiel de cette équipe. OKC est maintenant vu comme une future grosse tête de la conférence Ouest et se doit de confirmer pour prouver qu'elle est bien légitime. Pour la saison 2011, on aura bel et bien droit à une équipe du Thunder sur une montée en puissance incroyable. Kevin Durant et Russell Westbrook compilent 50 points de moyenne à eux deux et James Harden s'est fait sa place en tant que 6e homme. T'as aussi Serge Ibaka pour faire le boulot dans la raquette, de quoi compléter un collectif à 55 victoires et 4e de la conférence Ouest. Un collectif certes inexpérimenté, mais quand même extrêmement athlétique, très étouffant pour l'adversaire et surtout déterminé à tout casser pour sa prochaine campagne de playoff. Face à Denver, OKC passe le premier tour sans trembler, sur le score de 4-1. En demi-finale de conférence, ce sont les Memphis Grizzlies qui les attendent. Une équipe réputée pour sa philosophie de jeu ultra défensive, et à qui on a même donné un surnom, le fameux Grit and Grind, et qui va surtout nous donner du fil à retordre dans une série épique, durant laquelle nos deux équipes se répondent coup pour coup, jusqu'à arriver au Game 7. Une véritable corvée pour le Thunder. Malgré leur 8e place, tu te débarrasses pas des Grizzlies aussi facilement en théorie. Parce que sur ce Game 7, Kevin Durant et Russell Westbrook ont terminé le boulot comme des maîtres, avec 39 points de l'ailier et un triple-double du meilleur meneur de l'histoire. Non, pardon, je me suis emballé. De quoi emmener OKC vers des finales de conférence inattendues, face à une équipe à l'opposé de nos jeunes athlètes, les Dallas Mavericks, composés de plusieurs vétérans, et qui de leur côté sont aussi en train de réaliser un run d'anthologie. L'expérience face à la jeunesse, clairement c'est le thème. Mais cette fois-ci, la marche sera trop haute pour OKC. Victoire 4-1 des Mavericks, champion de la conférence Ouest et un petit peu plus tard, champion NBA. Et c'est maintenant ce qu'on attend du Thunder pour l'avenir. Bon, désormais, on a vu de quoi ils étaient capables, et vu l'âge de nos principaux concernés, il est évident que l'avenir se trouve à Oklahoma City, au vu de ce qu'ils nous ont proposé. Parce que quand t'as Durant et Westbrook qui clôturent des playoffs à respectivement 28 et 23 points de moyenne, ça peut être flippant pour les adversaires. Et la saison qui suit va faire passer l'effectif dans une autre dimension. 2011-2012, c'est dans une Chesapeake Arena en surchauffe tout au long de la régulière qu'OKC réalise une saison élite, avec une énorme 2e place à l'ouest. Et là, on rentre en plein dedans les gars. La bande à Kevin Durant fait désormais office de sérieux prétendant au final, avec un duo toujours aussi effrayant. Et si t'ajoutes à ça la montée en puissance de James Harden, ça te donne presque 70 points de moyenne à eux trois réunis. Un véritable rouleau compresseur offensif. Le barbu a été élu 6e homme de l'année et aspire à avoir un rôle bien plus important pour la suite de sa carrière en NBA. Serge Ibaka, lui, a fini 2e au titre de meilleur défenseur de l'année. Et Kevin Durant est bel et bien la machine à scorer qu'on imaginait. Il était même pas très loin de finir MVP, derrière un certain LeBron James. Et Russell Westbrook, bon, rien de tout ça, mais il est en train de devenir une machine à highlights, avec un jeu de plus en plus explosif, le tout en étant ultra actif au rebond et à la passe. T'en as eu des équipes prometteuses, mais un tel concentré de talent qui pratique son meilleur basket, personne n'a élevé la barre aussi haute. Les attentes sont de plus en plus folles, là on parle de la prochaine dynastie, du futur visage de la NBA. Et pour démarrer les prochains playoffs, quoi de mieux qu'un champion NBA en perte de vitesse pour se défouler au premier tour, ainsi qu'une équipe des Lakers vieillissante aussi, qui aura droit à sa correction le tour suivant. OKC semble inarrêtable, car quand on a un qui performe pas, c'est l'autre qui prend le relais, ne laissant absolument aucun repos à l'adversaire. Mais en finale de conférence, t'as un mastodonte nommé San Antonio Spurs, triple champion NBA et habitué au grand soir de playoff depuis trop d'années maintenant. En témoigne le début de série de nos deux équipes. Ça semblait trop beau pour être vrai quand même. Tu pensais vraiment que ton équipe de gamins là, elle allait réussir à battre un effectif aussi redoutable et expérimenté? Bah ouais, du coup ils ont réussi.
Mais vraiment, ils ont pas laissé une miette. Des mecs de 22 ans qui battent Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan sur 4 matchs d'affilée, un trio au sommet de son art qui se connaît par cœur et pour qui le chemin vers le titre n'a plus de secret, ils se sont fait éteindre. Et donc tu l'as compris, OKC va jouer ses premières finales face au Miami Heat de LeBron James, Chris Bosh et Dwayne Wade. Et tandis qu'au Thunder, on est content d'être là, en face, ça joue très gros, et plus particulièrement pour leur numéro 6, dont on attend encore le premier sacre, après presque 10 ans à retourner la Grande Ligue, et qui, surtout, s'est retrouvé sous le feu des critiques après des finales perdues l'année précédente. Donc bon, c'est pas la même dynamique. OKC, avec l'avantage du terrain, remporte le premier match, de quoi déstabiliser les Floridiens, mais c'était sans compter sur un LeBron James en mission qui cette fois n'avait pas intérêt à laisser passer sa chance. Lui et son équipe sont à partir de là trop compliqués à stopper. The Miami Heat are once again NBA champions. LeBron James captures that elusive title he so desperately coveted. Victoire 4-1 du Miami Heat. OKC paye une nouvelle fois son manque d'expérience, mais c'est justement dans ces moments qu'elle se construit. Bon, c'est jamais agréable de perdre une finale, mais on sait maintenant que les hommes de Scott Brooks sont armés plus que jamais pour aller chercher le Graal. Je me rappelle à l'époque sur PS3, j'avais la démo d'NBA 2K13, et dessus tu pouvais jouer uniquement OKC contre Miami. Je sais pas toi, mais perso c'est comme ça que j'ai découvert cette équipe du Thunder. Donc voilà, un peu de nostalgie. Non franchement si t'as connu ça mon gars, t'es un peu un OG, on peut le dire. Et en parlant de 2013, y a des choix à faire avant le début de cette saison. Car t'en as un qui a envie de faire exploser son salaire après avoir passé un palier, c'est James Harden. Et là, ça se complique pour Sam Presti car Westbrook, Durant et Ibaka ont déjà prolongé, il n'y a donc plus trop la place pour l'arrière californien qui devra se contenter d'un salaire inférieur s'il veut continuer avec le Thunder. Ou alors, OKC peut lui donner ce contrat max, mais sera obligé de dépasser la limite concernant la masse salariale et devra donc payer la luxury tax, ce qui implique encore plus d'argent dépensé au-delà du contrat, pour pouvoir se permettre de garder tout le monde. Sauf que James Harden, il avait raté ses finales. Donc il était peut-être pas si bien placé que ça pour demander un contrat max. Ce à quoi les dirigeants du Thunder vont décider de l'échanger à Houston peu de temps avant la reprise du championnat, en échange d'éléments qui ne lui arrivent même pas à la cheville. Mais ça, on le savait pas au début parce qu'on n'imaginait pas ce que le barbu allait devenir par la suite. Donc force est de constater que le GM des Rockets, il a eu la vision sur ce coup, et qu'il a fallu très peu de temps à OKC pour réaliser que c'était un mauvais choix. Un très mauvais choix même. OKC doit donc composer sans James Harden. Et ça, c'est le début des problèmes. Les prémices d'un cauchemar étalé sur plusieurs années et que forcément, personne n'a vu venir. Parce que néanmoins, il reste toujours aussi redoutable ce Thunder. En témoigne leur saison régulière stratosphérique et leur place de numéro 1 au sein de la conférence Ouest. Mais en playoff, rien ne va se passer comme prévu. Face aux Houston Rockets de leur nouvelle star, James Harden, OKC l'emporte en 5 matchs, mais va perdre Russell Westbrook touché au ménisque sur un contact avec Patrick Beverley. Saison terminée pour le meneur californien. Une perte plus qu'importante, et au pire moment surtout, car au tour suivant, c'est Memphis qui attend le Thunder de pied ferme, et les Grizzlies vont pas se gêner pour prendre leur revanche en écrasant notre équipe 4-1. Trop diminués, les hommes de Scott Brooks n'ont rien pu faire face à la défense du Tennessee, et doivent une nouvelle fois repartir les mains vides. Pour la saison suivante, Russell Westbrook est toujours en galère avec ses blessures. Il a raté la moitié de la saison régulière suite à une double opération du genou, ce qui a profité à Kevin Durant pour nous sortir la saison de sa vie, avec 32 points de moyenne et une deuxième place au sein de la Conf Ouest. Le natif de Washington voit ses efforts récompensés sur le plan individuel, avec un titre de MVP remporté haut la main. When you didn't eat, you made sure we ate. You went to sleep hungry. You sacrificed for us. You the real MVP. Mais pour tenir le coup en playoff, inutile de te préciser que ce serait quand même mieux si tout le monde était présent et en forme, et ça va être le cas pour la post-season 2014. Westbrook a retrouvé son rythme, mais ses coéquipiers vont pas s'en sortir si facilement, car les Grizzlies, encore eux, étaient pas loin d'éliminer le Thunder au premier tour, avec une série qui s'est jouée une nouvelle fois jusqu'au Game 7. Au tour suivant, ils arrivent à faire le taf face aux Los Angeles Clippers, mais le chemin devra s'arrêter face à San Antonio. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ça fait 5 saisons d'affilée que le Thunder s'incline face à un futur champion. Au début, c'était pas très grave, l'équipe était très jeune, mais cette fois, on commence à s'impatienter et à se mordre les doigts sur le fait d'avoir laissé filer James Harden, qui de son côté est en train de tout casser avec les Rockets. Et pour pas arranger les choses, quand c'est pas Westbrook qui se blesse, c'est au tour de Durant d'en faire les frais. Sa douleur au pied droit va être un véritable boulet pour OKC. L'ailier enchaîne les allers-retours à l'infirmerie et nous livre une saison quasi blanche, sans compter l'absence de Serge Ibaka en fin de saison. De son côté, Westbrook fait au mieux pour porter l'équipe. Il va se révéler individuellement en tant que véritable machine à triple-double. Le meneur explose tout et termine meilleur marqueur à la fin de l'exercice, mais dans un effectif qui a pris un sacré coup au classement, raison pour laquelle il ne pourra pas jouer le titre de MVP.
Contrairement aux autres saisons, on est bien loin des sommets de l'Ouest. Cette fois-ci dans l'Oklahoma, ça bataille pour jouer ne serait-ce que les playoffs. Au coude à coude avec les New Orleans Pelicans, ça m'a rappelé ce match de saison régulière. C'était en février et OKC recevait ces Pelicans qui vont arracher la victoire au buzzer sur un énorme 3 points signé Anthony Davis. 2 mois plus tard, les deux équipes sont à égalité pour la 8ème place qualificative. Et pour les départager, ça va se jouer à qui a gagné le plus de confrontations directes. C'est donc pour la première fois depuis 5 ans que cette année il n'y aura tout simplement pas de play-off. Nous voilà pour la saison 2015-2016. Scott Brooks, qui a accompagné le Thunder depuis 2010, est maintenant viré pour laisser sa place à Billy Donovan, grand coach universitaire qui s'apprête à vivre sa première expérience dans la Grande Ligue. Et ils vont aussi retrouver leurs 2 superstars en pleine forme et vont très vite revenir sur le podium de la conférence Ouest. On connaissait déjà le niveau phénoménal de Kevin Durant, mais en son absence, Russell Westbrook est passé dans une autre dimension. Le duo se complète très bien, le numéro 0 a totalement récupéré de sa blessure et joue toujours avec la même intensité, si ce n'est plus. Et ces lacunes au tir sont compensées par les qualités du numéro 35, 2 joueurs qui se respectent énormément et qui ont développé une vraie connexion sur le terrain. Were you aware of Mark Cuban's comments before the game when he said Kevin was the only superstar on this team, and how do you react to that? Hold up. He's an idiot. Don't listen to he's an idiot. Because I'd say we're like brothers. We've been with each other for a long time now. He's probably one of the nicest and the most unselfish guys I've met. I know you guys think I forgot Russ. I love you, man. I love you. A lot of people put unfair criticism on you as a player. Malgré des petits problèmes d'ego, Durant et Westbrook veulent le meilleur pour l'équipe, afin d'amener aux fans du Thunder un trophée qu'ils touchent du bout des doigts depuis un bon moment maintenant. Et ils vont doucement s'en rapprocher, en s'occupant des Mavericks et des Spurs pour les 2 premiers tours des playoffs, jusqu'à retrouver en finale de conférence les Golden State Warriors, qui sont eux en pleine dynastie. Et à ce moment-là, fallait y être. C'était un rêve qui était en train de se réaliser, car au bout des 4 premiers matchs, OKC menait 3-1 contre la meilleure équipe de tous les temps, ou la deuxième, c'est toi qui vois, et devait donc conclure un tout petit match avant de retrouver les finales. Sauf que les Warriors sont revenus au score, avec un gros comeback sur le Game 6 où ils étaient menés en fin de match. On aura donc droit à un nouveau Game 7, mais encore une fois, le tonnerre va frapper dans le mauvais sens. Les Warriors ont réalisé un comeback de malade. Que ce soit Steph Curry ou Klay Thompson, ils ont pris feu quand il fallait, histoire de rappeler qu'ils n'étaient pas en 73-9 pour rien. Ah, je te jure, j'étais là dès le réveil, je sautais sur mon tel pour voir les résultats, parce que vu que j'avais cours le matin, je regardais pas forcément les matchs. Et quelle horreur de voir ton équipe se décomposer jour après jour, en étant encore une fois si près du but. Après perso, ça faisait que 1 an que j'avais commencé à supporter OKC, après cette fameuse saison 2015, donc grâce à un Russell Westbrook qui est juste devenu mon joueur préféré à l'époque. Mais désormais, le problème est ailleurs, puisque t'en as un qui est en fin de contrat, et qui aura donc l'occasion de re-signer avec OKC, ou de choisir une autre équipe, dès le mois de juillet. Alors forcément, on essaye de deviner où va signer Kevin Durant, et avec le flou qui règne concernant l'avenir du Thunder, on n'est pas à l'abri d'un potentiel départ concernant l'ailier. Parce qu'OKC n'est plus cette équipe sensation qu'on a vue en 2012, en raison des blessures, des mauvais choix et des contre-performances qui sont, à cette période, en train de tuer les ambitions du club à petit feu. Mais le pire, c'est qu'on n'est pas au bout de nos déceptions, car le 4 juillet 2016, Kevin Durant a pris sa décision, et elle va pas plaire à tout le monde. The wait is over, NBA free agent Kevin Durant is now a Golden State Warrior. Ouais, l'équipe en 73-9 qu'il a éteint il y a 2 mois de ça, une véritable bombe qui a fait exploser les réseaux. Et j'ose pas imaginer ce que ça aurait donné aujourd'hui à l'ère de TikTok. C'était pas non plus une piste totalement imprévisible, car on savait que Golden State s'était positionné sur l'ailier, mais Kevin Durant, avant ça, c'était une réputation quasi parfaite, un joueur que tu ne pouvais pas détester. Autant s'il était parti pour une autre équipe, pourquoi pas, y a pas de souci, mais les Warriors, mon gars. Autant te dire qu'en un claquement de doigts, tout est parti en fumée. Les supporters brûlent leur maillot, les médias le prennent assez mal pour la plupart, une des plus grandes vagues de haine jamais vues dans l'histoire de la NBA. But when you guys got the news that KD was joining the Warriors, what was that group chat like? Well, I'm viewing it as the weakest move I've ever seen from a superstar. I'm like, for what? I was disappointed. I wanted him to stay in Oklahoma City. I want competitive balance. I don't like super teams. Bon, quelle est la suite pour OKC? Après James Harden, c'est maintenant Kevin Durant qui quitte le navire. D'ailleurs, t'as aussi Serge Ibaka qui a fait ses valises pour Orlando. Russell Westbrook se retrouve désormais un peu seul, et comme en 2015, ça va se voir sur les résultats du Thunder. Anciennement prétendant au titre, OKC est maintenant une équipe correcte, mais dont l'avenir est désormais dans le flou total. Mais 2017 reste une saison marquante pour plusieurs raisons. Les retrouvailles de Kevin Durant avec son ancien parquet, les retrouvailles avec Russ,
Une amitié brisée par la décision du numéro 35. Et les propos de KD viennent pas arranger les choses avec de faux tweets qu'il a publiés pour prendre sa propre défense, se faisant passer pour de simples fans alors qu'il avait oublié qu'il était sur son compte principal. Il n'aimait pas cette franchise. Il jouait pour Billy Donovan. Son effectif était pas si bon que ça, c'était juste lui et Russ. Imagine t'enlèves Russ de cette équipe, pour voir à quel point ils étaient mauvais. KD ne pouvait juste pas être champion avec ces mecs-là. J'ai pas grand chose à dire dessus. Et pendant ce temps, c'est au tour de Russell Westbrook de nous sortir la saison de sa vie. Stratosphérique, all-time, t'emploies le terme que tu veux, mais une saison entière en triple-double de moyenne, c'est du jamais vu depuis les années 1960. Avec des performances aussi rocambolesques les unes que les autres, des actions de psychopathe, le game winner contre les Nuggets lors du dernier soir de saison régulière, un titre de MVP symbolique et émouvant. I can't say thank you enough. You guys sacrificed everything you done. Pops, OG, working 2 jobs, getting up at 4 in the morning, waking me up every night. Going to the gym. My brother, man, he texts me every single game. He don't gotta do that, man. He does that because he has a kind heart and he looks out for me, man. I love you from the bottom of my heart, brother. I promise you. Bon, peut-être que je suis resté éveillé jusqu'à 4h du mat pour voir ça, on sait pas. Franchement, cette saison en tant que supporter, c'était un véritable combat, car malgré tout ça, on lui en reprochait des choses à Westbrook. Comme par exemple ses lacunes au tir, son jeu individualiste, mais tu peux pas lui enlever que ce qu'il a fait cette saison, c'est pas prêt d'être réitéré. Le tout pour finir sur une bien triste élimination face à Houston, qui eux sont désormais au sommet de l'Ouest, avec un James Harden à plus de 30 points de moyenne et futur MVP. De son côté, Kevin Durant a eu ce qu'il voulait, avec 2 titres de champion NBA et le double MVP des finales qui va avec. À partir de ce moment, on a compris que ça y est, là on est passé à côté de quelque chose. C'est fini l'équipe prometteuse qui allait tout casser. Westbrook s'approche de la trentaine. Il a son prime absolu, mais faudrait peut-être l'entourer pour espérer plus qu'une simple place en playoff. Et c'est à ce moment-là que Sam Presti, il se dit, laissez-moi faire les gars. Ça va pas se terminer comme ça. Carmelo Anthony is on his way to Oklahoma City. That George is on the move to Oklahoma City. Paul George et Carmelo Anthony débarquent dans l'Oklahoma. 2 franchise players dépassant largement les 20 points de moyenne. De quoi entourer Westbrook pour une mission claire et précise, retrouver les sommets de l'Ouest. De véritables montagnes russes pour les supporters qui chaque saison enchaînent les très bonnes et les très mauvaises nouvelles, je sais de quoi je te parle. Mais la sauce elle prend pas vraiment au sein de cette équipe, qu'on se le dise. Le bilan du Thunder s'améliore pas plus que ça, malgré un Westbrook qui boucle une 2e saison de suite en triple-double, autour de lui c'est pas vraiment la fête. La défense du Thunder a pris un coup suite à la perte d'un joueur de l'ombre qui tenait cette défense d'une main de fer, André Robertson, blessé en janvier 2018 et qui après ça n'est plus jamais revenu en NBA. Et t'as aussi Billy Donovan qui n'est pas un si bon coach que ça, et un Carmelo Anthony qui refuse son rôle de remplaçant malgré sa baisse de niveau. Mais on a quand même espoir pour les playoffs, car c'est maintenant une équipe plus expérimentée, avec quand même 3 superstars. Donc avant d'affronter le Utah Jazz, on se dit que ça devrait le faire pour OKC, d'autant plus qu'ils ont l'avantage du terrain. Ah si, ça devrait le faire, non? Alors celle-là mon pote, fallait l'avoir arrivé. OKC est totalement sous le feu des critiques. Westbrook et Donovan sont principalement visés pour leur manque d'efficacité, manque d'adaptation face aux défenses adverses. Vraiment à ce moment-là, il n'y a rien qui va. Mais l'équipe continue telle qu'elle est pour la saison suivante. Je te passe les détails, c'est toujours la même galère. Il n'y a quasiment pas eu de progression au sein du collectif. Avec une énième 4e place ou 5e place, je sais même plus, on va se retrouver directement en playoff, où le Thunder joue encore sa survie au premier tour et se voit mener 3-1 face à Portland. Et cette série, elle est tendue mon gars. On pourra voir Russell Westbrook et Damian Lillard chauffer à coups de trash talk. Mais au vu du contexte, c'est clairement pas le moment de se la ramener pour notre meneur. Il a totalement perdu le contrôle sur la série, tandis que Lillard, lui, déroule dans le plus grand des calmes. On approche dangereusement de la fin du Game 5. OKC est devant au score, de quoi espérer prolonger la série et peut-être faire un retour. Mais Portland rattrape son retard et se retrouve à égalité avec la balle de match à une poignée de secondes du buzzer final. Donc il suffit juste au Thunder de déployer sa meilleure défense le temps d'une action pour pouvoir survivre. Mais cette fois, c'est la goutte de trop. Quasiment 10 ans se sont écoulés depuis les travaux du Thunder, une franchise extrêmement jeune, mais qui a déjà tout vécu, pour le meilleur comme pour le pire. Et ce shoot de Lillard, c'est le dernier coup de massue envers un projet blessé depuis trop longtemps maintenant. Car après ça, il n'y aura pas d'énième chance pour OKC. Sam Presti a décidé de tout détruire. Russell Westbrook, malgré son amour pour le club, est préparé à faire ses valises pour rejoindre James Harden à Houston. Le meneur avait un contrat bien trop important, mais n'a pas répondu aux attentes placées sur lui. Carmelo Anthony était déjà parti depuis la saison dernière, et Paul George lui veut immédiatement s'échapper de ce bourbier, et ce sera chose faite. L'ailier est envoyé à Los Angeles,
OKC doit tout recommencer à zéro. Voilà ce qui se passe quand tu supportes une équipe NBA. Dire au revoir aux joueurs qui t'ont fait rêver, repartir à zéro et espérer que ça marche. Et ça, généralement, ça implique de longues saisons parmi les bas-fonds de la ligue. Bon, franchement, je vais pas m'en plaindre non plus. On aura vécu de belles choses et pour le moment, ça se passe pas trop mal. Mais ça, je pense qu'on en reparlera une prochaine fois.